Bonjour chers auditeurs, je voulais faire ce matin une mise au point sur la situation extrêmement grave que traverse notre pays, le Congo, et aussi venir chasser certaines certitudes, parce que la politique ne rime pas avec des certitudes, c'est-à-dire la prévision. Il faudrait que nous élaborions plusieurs scénarios pour venir soulager en tout cas les souffrances de nos parents qui sont restés au Congo. Le débat est utile et il faudrait que nous évitions des petits débats concernant les individus. Je pense que c'est un débat d'idées que nous devons privilégier. Alors, je voulais commencer un peu par cela. Et j'aimerais que vous me posiez des questions. C'est vrai que je vais faire une mise au point de la situation du Congo extrêmement grave. Alors, je vais emprunter en tout cas la démarche d'un économiste français que j'apprécie beaucoup, Michel Godet, qui nous a dit que l'avenir était un espace de liberté, un lieu de pouvoir, le produit de volonté. Donc, l'avenir n'est jamais écrit d'avance, c'est ce qui reste à faire. Et donc, j'attends. Il y a des gens qui s'inscrivent déjà. Merci pour cela. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les fausses polémiques. Je vais commencer déjà par parler un peu du procès Moukoko à Brazzaville, avec la venue depuis Brazzaville de maître Gérard Desvillers, qui est venu vendre à la place du monde un procès, un coup d'État, dont on note qu'il n'y a pas de victimes. Je l'attendais plus, puisqu'il est résident permanent au Congo, qui vient nous parler de ce qui s'est passé en juin 1997. Vous avez des autorités qui ont marché sur les cadavres. C'est là où j'attendais, en tout cas, Gérard Desvillers. En tout cas, c'est encore une occasion perdue pour lui. Il était plaignant, oui, je le dis, parce que je suivais ce dossier-là. Il était plaignant en France, il a fait partie de ces Français-là. Ils ont pu dire qu'ils avaient perdu les biens là-bas. Et plus, j'attendais encore, en tout cas, du côté de maître Desvillers, en tant qu'avocat, de rester au Congo, de servir un peu de bouclier humain, parce qu'il a laissé quand même derrière lui des enfants qui n'ont pas la bonne peau. Donc, il faut que l'humanité comprenne. Nous allons parler de la maîtrise des flux migratoires. Ça, c'est le côté européen. Nous avons en commun la mer commune, la Méditerranée. Et moi, je vais plutôt plaider ces cimetières à ciel ouvert. Ces arbres qu'on voit tous les jours, alors que la vie est sacrée, on est en train de désacraliser la vie, mais je pense que derrière l'économie, il faut qu'il y ait la morale. C'est ça que je voulais dire aussi. J'aborderai aussi le sujet du voyage du ministre de l'économie et des finances français. Alors, je dirais que c'était un voyage qui n'avait pas son importance du fait qu'on n'a parlé que du papier, c'est-à-dire de la monnaie. Moi, j'attendais plutôt qu'on parle de l'économie, parce que c'est quand même l'économie qui bâtit la finance. Bon, l'évaluation. Le mot qui m'a plus touché, nous avons une élite PEPAC qui n'a pas réagi. Semble-t-il que, c'est sa déclaration en tout cas à Brazzaville, que le franc CFA n'était pas surévalué. Alors, il est comment? Sous-évalué ou il a la valeur juste du marché? Parce qu'il faut quand même expliquer aux éditeurs, la monnaie s'apprécie tous les jours. Donc, c'est ce qu'on appelle le marché officiel. Et puis, vous avez ce marché officiel, c'est-à-dire de la zone franc pour fixer, en tout cas, s'il faut surévaluer la monnaie ou désévaluer la monnaie. Donc, voilà, c'est un voyage raté pour moi. L'élite congolaise s'attelle à des petits débats, à des personnes. Moi, je pense qu'on devrait avoir ce débat d'idées. Oui, nous parlerons de la conférence nationale BIS à l'étranger. Et de l'autre côté, je soutiens en tout cas la démarche de
du ministre Maleka sur la conférence internationale. C'est la même démarche que Modeste Boukalia, c'est la même démarche que mes amis, parce que j'ai vu Gertrude de Malalou, du mouvement de Pémo et Richard. Oui, François Géniteur, c'est pas le sujet. Il disait, je pense que, si j'ai bonne mémoire, Giscard d'Estaing, ce que vous avez dit, c'est pour les autres, ce que vous n'avez pas dit, c'est pour vous. Et moi, je suis venu avec une démarche contraire. Semble-t-il que nous avons des projets que nous avons cachés dans les tiroirs, que nous sortira le moment venu. Moi, je n'ai pas cette démarche-là. Vous imaginez un peu que je découvre le vaccin du sida et que je l'emporte, puisqu'on parle de la mort, que je l'emporte avec moi. Ça serait dommage pour l'humanité. Nous avons dit, nous, à la CDI, on n'a pas de choses à cacher, peu importe. Le président de la CDI, Adrien Balokou, a dit qu'il fallait donner des allocations spécifiques pour diversifier l'économie de notre pays. Alors, même si ce n'est pas le président Ouabalokou qui sera aux affaires, mais c'est dit. C'est être utile à son pays aussi. Et nous devons avoir ce débat-là. Hein? Et pourquoi nous donnerons des allocations spécifiques? Oui, c'est pour développer, en tout cas, diversifier notre économie, parce que tout tourne autour du pétrole. Voilà, le fils Assasou, il prend toute la manne dans ses poches. Non, ce sont les revenus du pétrole. Nous allons le redistribuer. C'est pour développer, diversifier l'économie. Je prends un exemple bête. Vous avez une boulangerie et la maison de développement. Mais si vous n'avez que 5 personnes sur 100 qui détiennent toute la monnaie, il faudrait qu'ils aient un gros ventre pour consommer ça, pour consommer la production de cette boulangerie. Donc, je pense qu'il faudrait accorder une allocation spécifique aux 95 personnes qui n'ont pas assez de revenus, qui deviennent des consommateurs, pour pouvoir développer, en tout cas, cette unité de production. Voilà ce que nous voulons faire. Oui, le FMI. Très bien. Ils viennent avec un programme de réforme. J'ai écouté toute la littérature, je les ai entendus, comme quoi il fallait trouver des équilibres macroéconomiques. Très bien, nous sommes partants. Mais nous n'avons pas le même projet que le Fonds monétaire international, qui sont des financiers, ce n'est pas des philanthropes. Nous avons un problème de développement économique et social pour le Congo. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver un équilibre. Moi, j'ai pris le modèle, en tout cas de Wilson, économiste. Et il y avait une contradiction entre le rythme d'approvisionnement, c'est-à-dire qu'il fallait acheter tous les jours, et ça devenait pénible pour la petite entreprise logistique. Eh bien, si il a demandé qu'il fallait diminuer ce rythme d'approvisionnement. Donc, on va acheter des camions entiers, et là encore, surgit un autre problème, eh bien, le stock augmente. Donc, on est dans une contradiction entre la diminution du stock et quand on achète un grand camion, ça augmente le stock. Il nous a proposé le modèle, c'est-à-dire le croisement entre ces deux paramètres contradictoires, ce qu'il appelle la quantité économique. Et donc, le FMI, qu'ils apportent en tout cas les réformes nécessaires au Congo, nous voulons développer le pays, et donc il faudrait qu'on trouve un équilibre dans tout ça. Bon, voilà, c'était un premier exposé, en tout cas liminaire, et j'attends des questions. Et je reviendrai à l'antenne, je pense que je reviendrai, je vais faire une courte pause pour voir effectivement si le message passe. Merci à vous, je vous remercie. Dans un court temps, je reviendrai à l'antenne. Oui, bonjour, je reviens à nouveau à l'antenne. Oui, je pense que je vais commencer un peu par vous parler de la conférence nationale BIS à l'étranger. Et pourquoi, pour quelles raisons. Et puis, de l'autre côté, j'ai dit que je soutenais en tout cas la conférence internationale. La situation, en tout cas du Congo, nous invite à faire feu de tout bois. Donc, il n'y a pas de contradiction. Je suis un économiste qui a l'habitude de travailler sur une série d'hypothèses qu'on appelle des scénarios. Donc, n'attendez pas que j'adopte l'attitude de la pensée unique, c'est-à-dire que de faire de la politique une prévue. Donc, il n'y a pas de certitude. C'est comme au tennis du Yannick Noah.
pas, une fois qu'on a engagé le service, il faut se replacer tout de suite. Maintenant, puisque je suis parmi les initiateurs avec mes amis de la conférence nationale BIS à l'étranger. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas servir de chair à canon à M. Denis Sassou Nguesso, qui est en Bastille en tout cas les étudiants, et que nous, à la CDI, nous l'avons considéré en tout cas prison de fait, parce que la politique ne peut pas être un fait accompli. Oui, il y a des accidents de parcours. Si vous avez un champ de travail, je parlais peut-être du président Macron, oui, il n'était pas attendu. Bon, ça fait partie de ce que j'appelle un accident statistique. Il n'était pas dans le champ de travail. Il n'avait pas un parti autour de lui. En France, qu'il était présent par défaut, parce que le premier tour, il n'a pu réunir à peu près 19%. Bon, défaut ou pas, en tout cas, il a apporté l'explication nécessaire. Il a quand même la majorité au Parlement. Donc, ça vient un peu corriger en ce genre d'allocation facile. Et donc, la vie, c'est une page à écrire. Et donc, je disais pourquoi la conférence nationale BIS à l'étranger, parce que c'est facile pour nous. Nous n'aurions pas besoin de médiateurs. Il y a déjà un précédent en la matière. Et puis, ce n'est pas la première conférence qu'il y a eu au Congo. Je me rappelle de cette conférence nationale des entreprises au Congo, qui avait eu lieu en 1972, à l'époque du défunt président Marien Ngouabi. Donc le dialogue, c'est pas ça ce qu'il instaure. D'ailleurs, il instaure très mal. Et on assiste à une municipalisation du dialogue fantaisiste. Et puis, lorsque un jour j'ai pris la parole sur les antennes de Zana TV, quand je parlais du monologue du Diata, et puis le monologue de CBT, j'étais pris en brèche comme ça, en sandwich, en pleine émission comme ça. Et vous pouvez imaginer que ça m'avait fait, je suis un être humain, que je n'avais pas apprécié cette façon de débattre. Parce que quand les gens ne sont pas face à face, pour moi, deux monologues constituent un dialogue. Bon allez, bref, passons. Revenons sur la conférence internationale, pourquoi l'étranger. D'ailleurs, le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso n'a pas d'assise populaire. On l'a vu, en tout cas, les étudiants, il y a ce qu'on appelle le droit, le bon droit et le plein droit. Ils étaient dans leur bon droit. C'est une bourse, c'est inscrit dans les lignes budgétaires du Congo. Je ne vois pas la raison, qui revendique ce bon droit et qui se retrouve, cette jeunesse qui se retrouve dans les jaunes. C'est-à-dire l'avenir. On est allé enfermer l'avenir à la maison d'arrêt. Et c'est très grave. Nous étions nous autres qui avons levé, en tout cas, la voix ici. En tout cas, ça serait encore triste pour notre pays. On ne joue pas avec la jeunesse. C'est eux qui vont bâtir le Congo demain. Donc, évitons ces débats avec une telle brutalité. Il faudrait qu'on ait des débats apaisés. Donc, je le dirais très sincèrement ici, depuis que je fais le choix, c'est vrai, je suis candidat à la députation française, mais je pensais qu'à un certain moment, je pouvais être utile pour mon pays, et c'est pourquoi, effectivement, je n'ai pas abandonné ma double nationalité, et je pense que je pouvais être plus utile au Congo, c'est pourquoi je suis venu, en tout cas, apporter ce que je pouvais apporter. Donc, faisons des débats dignes. La conférence internationale, nationale BIS, c'est le même chemin. C'est-à-dire que le chemin a été tracé. Vous avez vu les Bernard Kouléa, les défunts Sonny Lapotonsi, toutes ces personnes, à un certain moment, ils ont pris le risque, la responsabilité de toucher les chancelleries, parce que tout le monde a rédigé quelque chose. Ils ont apporté leur mémorandum dans les ambassades qui se trouvent au Congo. C'est la démarche que nous poussons donc emprunter. Elle est facile à faire. Et nous autres à Paris, effectivement, vous avez vu qu'il y a un collège qui s'est installé. Je remercie aussi au passage des gens qu'on n'a plus vus, qui ont disparu. Kovala Chibina, c'est un des teneurs, en tout cas, de la place de la diaspora. Il fallait que je les appelle. En tout cas, connaissant en tout cas mon intégrité, il n'y a pas eu vraiment de résistance. Ils ont dit, écoutez, bon, je vous dirai pas ce qu'ils disaient de moi, quoi. Ils m'appellent confrère. C'est toi, on va s'embarquer, parce qu'il y a un pays à bâtir, ensemble, et tous les enfants de la République. Conférence nationale, je demande à M.
M. Nzon, du côté Nzon, aussi le côté Mounari, Bouao, il faudrait qu'on arrête un peu cette façon de faire, où on veut bâtir ce pays-là. Un coup, c'est pas le groupe Nzon, il ne veut pas venir à la charge, un coup, ainsi de suite. Moi, je pense que ce ping-pong-là, ça commence à nous fatiguer. Il doit prendre la responsabilité de toucher, en tout cas, les chancelleries, de déposer, semble-t-il, des mémorandums pour que les Congolais puissent s'asseoir face à face. Donc, le chemin est tracé. Et nous, qu'est-ce que nous ferons ici en France, avec le nouveau collège que nous avons poussé, avec Niki Binda, Gertrude Malalou, Marianta Osséré, et toutes ces personnes-là, nous allons déposer, en ce qui nous concerne, c'est une démarche nationale. Donc, la requête sera déposée entre les mains de son représentant ici, M. Adada. Je pense que je connais personnellement par accident. Un jour, je pense que, est-ce qu'il faut le dire ici, eh bien, on a pu faire chemin ensemble entre Saint-Denis et Saint-Lazare. Donc, je le connais plus ou moins comme ça. Nous avons eu à discuter. Donc, nous allons lui remettre la requête de la conférence nationale BIS à l'étranger. Pourquoi? Parce que M. Parfait Kolela, il a bien dit à Paris. Ah, ça n'a pas fait l'objet d'une discussion. C'est passé comme une lettre à la poste. Il a dit qu'il était finaliste avec M. Jean-Marie Moukoko. C'est des paroles, c'est des déclarations qu'il ne pouvait pas dire à Brazzaville. Donc ça justifie que nous ne pouvons pas discuter à Brazzaville et qu'il faut juste déplacer cette conférence nationale à l'étranger pour qu'on ait une bonne discussion. Ce n'est pas des amusements, des discussions que nous avons à Brazzaville. Et un coup, c'est ce que j'appelle la municipalisation du dialogue. À un certain moment, ça devient ridicule. C'est pourquoi il y a des mots, à force des employés, ils n'ont plus la même ténacité. Dictature, moi je n'emploie pas ces mots-là, dictature. Parce que une dictature qui donne quand même à certains fils de l'opposition des passeports diplomatiques avec les frais de séjour, alors c'est une grosse interrogation. Donc je pourrais dire, c'est un pouvoir autoritaire. Il y a des mots que je ne dis pas pour que le message passe jusqu'au fond du Congo. Conférence nationale, on va déplacer ça simplement pour des raisons de sécurité. Avec cette parade de la dame du trésor public avec des militaires pour aller déposer le cahier de comptabilité de son mari. Vous avez vu ce que ça fait? Une parade. Et puis on va me dire déplacer 300 conférenciers, je ne sais pas dans quel pays, parce qu'il faudrait qu'on discute avec la gouvernance du monde et de nous trouver un pays. Ça sera un jeu à trois. Je prends l'exemple des transporteurs, des fournisseurs. Il peut livrer sa marchandise lui-même, mais s'il n'a pas le temps, eh bien, il peut externaliser ce service de transport par un transporteur. Le jeu devient à trois. Donc, la maison, je dis encore, la maison du Congo brûle. Nous avons été le Congo est parti aider la Centrafrique, il n'y a pas de raison, on ne trouve pas quand même un pays pour que le Congolais puisse s'asseoir et discuter. En tout cas, l'économie cacaoyère de la Côte d'Ivoire, on a entendu Marcoussi. Marcoussi sont déplacés, mais ce n'est pas quand même tout un pays qu'on déplace. Ce n'est pas un gouffre financier. Arrêtons d'exagérer quand même. Alors 300 conférenciers, ce n'est pas un gouffre pour le pays, et que d'entendre le fils de l'administration Nguesso, à lui tout seul, et il a toute l'économie du Congo. Mais attends, mettons cet argent-là, ça va servir. Ça va servir. Donc la conférence nationale, la liberté n'a pas de prix, ça a un coût. Donc c'est juste pour la sécurité des conférenciers, c'est pour nous voulons déplacer simplement cette conférence nationale. Nous n'avons pas besoin de mettre médiateurs, nous sommes assez adultes. Alors le Congo a bien reçu, et en tout cas, les Libyens au Congo. Et pourquoi Denis Sassou Nguesso sera cet enfant gâté de la communauté internationale, avec tout ce que le Congo a fait en Centrafrique, et on va encore lui donner des titres sur titres. Moi, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Est-ce que c'est lui qui commande l'humanité? Nous sommes dans une gouvernance mondiale. L'ONU doit prendre ses responsabilités. C'est trop facile d'aller faire le médecin après la mort, de collecter l'argent pour venir en aide
avec les souffrances des populations du Sud qui n'ont plus rien. Mais je trouve ça extravagant. Mais est-ce que nous sommes... J'interroge, j'interpelle la conscience universelle, la conscience collective. Qu'est-ce que c'est ce monde que nous sommes en train de construire? Nous ne pensons pas aux générations futures. Vous avez le MS au Congo, et vous avez quand même le maire de Brazzaville qui veut faire la mendicité et du matériel. Et je ne sais pas, dépasser. Il faut en plus former ces gens-là au matériel qui vient charger et qui vient chercher. J'aurais aimé la présence de l'OMS au Congo, que le Congo s'occupe du matériel et que l'ONU s'occupe des matériaux. Il y a une différence entre matériel et matériaux. Nous, on s'occupe à la limite du matériel et qui nous aide au niveau des matériaux, que j'appelle des consommables. Alors, et qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont quoi? Ce sont des fonctionnaires internationaux qui font quoi? Qui observent le bruit de la rivière, du fleuve Congo. Mais enfin, on s'en sort un peu. C'est pas quand même trop demander à l'être humain. On sait faire partir, et je sais pas, des engins dans le ciel. On n'est pas capable les mots me manquent. Voilà ma colère. Venir chercher du matériel. Bon, je dirais, bon, je vais t'insulter, je dirais dépasser. Pourquoi voulez-vous qu'on ait de la considération dans cette humanité? C'est un maire et d'une grande ville, pays pétrolier, oui, qui vient chercher le matériel que le Conseil s'en sert plus. Et c'est ça qui va dévaluer même la vie. Parce que ça veut dire que nous sommes des sous-hommes sur cette terre-là. Non, ce qui est bon pour le Français est bon pour le Congo. Donc la conférence du National Bus est justifiée simplement pour de la raison de sécurité et que nous discutons calmement de Zali, Bana et Amamamo. Alors, je peux vous le dire, depuis que je fais la politique, je n'ai pas reçu des menaces de PCT. Il faut que ça soit clair. Notre langage est clair. Moi, je n'insulte pas les personnes. Vous imaginez, lorsqu'on veut détruire un pays, c'est quoi? On détruit l'école. Nous sommes des aînés, nous avons étudié dans les grandes universités. Nous n'avons plus accès à aller dans notre pays. Et vous voulez que ce pays-là fonctionne? Vous voulez que ce pays-là marche? Ça va marcher comment? Ça va marcher comment? Et là, hier, j'ai écouté encore, je pense que c'était un directeur ou un proviseur de lycée dans un pays où c'est couvert à 80% de la forêt. Il dit qu'il n'y a pas de câble bon et les élèves et nos petits frères ne peuvent pas s'asseoir. Mais ces aînés, ils ont bénéficié des bourses. Ils doivent à ces pays. C'est pourquoi je vais appeler, j'interpelle, on dirait, devant la terre entière, M. Denis Sassou Nguesso. Je pense que être président de la République est un privilège. Donc, quand on a fini son mandat, on le dépose tranquillement. J'ai lu l'article 96 où il y a une impunité totale. Et donc, là, je parlais que le gouvernement n'avait pas d'assises populaires, en embâtillant ses propres enfants, et les droits sont bafouillés, les salaires ne passent pas, et puis. Donc, ça c'est au niveau, parce que l'élite congolaise s'affirme, voilà, tout le monde, le pouvoir est légitime. Mais il faut le démontrer, comme en mathématiques, il suffit facilement d'affirmer. Il y a un certificat qu'il faut apporter. Le pouvoir est légitime. Comment? Moi, je dirais, il n'a pas d'assises populaires, on bâtit, et voilà, et voilà. Maintenant, les langues sont déliées au Congo, les gens parlent, parce que, et voilà, ils ont faim. Ils ont droit à la vie aussi. Et l'image qui me frappe, je voulais faire pas une minute de silence, je voulais rester toute la journée et pas dire un mot. Parce que je pense à cette femme-là, à l'hôpital de Pointe-Noire, qui nous a donné des merveilleux enfants du monde en laissant sa vie. Donc, vous pouvez sentir les morceaux qui peuvent être la mienne. Ce n'est pas possible. Nous avons un pays extrêmement riche. Il faudrait que tout le monde apporte du sien. Ce n'est pas dans la violence que nous avons construit ce pays-là. Et donc, cette conférence est justifiée, simplement. Nous voulons discuter du Congo. Moi, je ne suis pas un porte-à-guerre. Je n'ai pas reçu de menaces de qui que ce soit. Et je pense qu'en certain moment, il a fallu que je rentre, je prenne mon téléphone,
que j'appelle X et Y pour dire que ça suffit. Il faut qu'on ait des débats sereins, des débats sérieux. Je pense que le résultat, vous l'avez. Aujourd'hui, lorsque j'appelle les responsables de la diaspora, ils fuient mon téléphone. Est-ce que je ne suis pas quand même d'initiation Guesso? Arrêtez d'exagérer. Arrêtez d'exagérer. Oui, je soutiens. Donc voilà, la conférence, c'est un chemin tracé. Ça ne demande pas des nerfs, nous n'avons pas besoin des médiateurs. Et donc, c'est une démarche que je peux dire. Comme en mathématiques, il n'y a pas que l'extrapolation, il faut faire de ceci des interpolations. C'est une interpolation. C'est-à-dire que c'est une démarche intérieure. La démarche extérieure, je laisserai le soin parce que je ne me connais pas très bien. Il y a le vieux, comment on l'appelle, Aloïse Moudilolo, qui a dit qu'à l'individu, ce n'était pas possible de faire une saisine. Alors là, je laisse ça au ministre Maleka, à M. Boukadia, et puis à mes amis Gertrude et Richard, de suivre ce chemin-là, parce que nous devons faire un chemin de tout poids. Ils ont mon soutien total, indéfectible. Et nous, en ce qui nous concerne, avec les Covalins et autres, voilà, nous allons emprunter ce chemin-là. C'est ce qu'on appelle en mathématiques le chemin critique. Moi, je pense que tout chemin mène à Rome, le plus court, c'est le meilleur. Donc, conférence nationale, bis, on va réunir un certain nombre des amis de la diaspora. Après, il faudrait qu'on soit suivi par Brazzaville, et que M. Nzon et puis l'autre groupe, il faut qu'ils arrêtent un peu avec leur ego, sinon ils jouent le jeu de Sassou. C'est clair. Parce que ceux qui veulent distraire le peuple congolais, ils ne se rendent pas compte que le peuple souffre. Alors là, je ne passerai pas par le bout de la cuillère. J'interpelle aussi M. Zachary, qui a sauvé la tête de l'administration le 4 mars. Depuis longtemps, j'attends, sans coup de fil, parce que j'ai à discuter avec son conseiller le plus proche, M. Diomali. Et j'attends ce coup de fil-là. C'est trop facile. On ne peut pas dire ça et son contraire. Nous embrouillez les Congolais. Nous avons 3 options à faire dans notre pays. Alors, moi, je suis là pour faire des économies en vie humaine. Je ne suis pas un batailleur, on peut s'asseoir et discuter. Maintenant, la deuxième option, c'est le slogan populaire. On ne peut pas faire le slogan populaire, entre-temps, vous savez la tête de ça sur le 4 mars, en temps vous avez des passeports diplomatiques. Donc ça ne tient pas debout. Ça ne colle pas. Après, c'est le coup de force. On n'aura pas le choix. Mais j'aimerais que ça se passe dans un palais, parce que le sang du peuple congolais a trop coulé. Je ne suis pas pour cette option, mais si c'est ça, il y a 3 options. Maintenant, ceux qui ont d'autres options, eh bien, qu'ils le mettent sur la table. Même l'iceberg a 10 visibles et le reste sont les Congolais, que vous avez un dossier dans les tiroirs, que vous sortirez le moment venu. C'est faux. C'est faux. Et comment voulez-vous faire une conférence avant la conférence? On a rédigé, on a fait ceci, mais le débat n'est pas encore à l'ordre du jour. Il faudrait que ce n'est pas un congrès de l'opposition congolaise. Nous demandons un dialogue national, une conférence nationale. Le PCT, il donnera à parité. Alors, maintenant que j'ai essayé un peu de dire ce que j'avais à dire pour le peuple congolais, alors, le cas du général Mokoko. Il est hors des questions, en tout cas, c'est une insulte d'entendre qu'il a gagné les élections. Les élections ne peuvent pas être validées, je suis enseignant, lorsqu'il y a fuite de matière, il y a un sujet de remplacement et puis point final. Il n'y a pas, parce que accepter que Mokoko est président élu, ça veut dire que, mais pourquoi pas Sassou, puisque c'est la même tricherie, pourquoi Sassou ne serait pas élu? Donc il faut arrêter ces genres de fantaisie, il n'y a aucune rigueur intellectuelle dans ce que vous avancez, et ça fait mal à tout le monde. Donc, l'existence sera annulée. Par quel mécanisme ça sera? Le chemin a été tracé, la conférence nationale bis, j'ai mis virgule à l'étranger. Alors, maintenant, si l'ONU pouvait nous garantir que nous pouvons discuter à Brazzaville, ce qui n'est pas le cas, et ils ont envoyé son métier des militaires pour aller démilitariser dans le pôle, c'est faux, on ne les a jamais vus, c'est du cinéma, une fois qu'on tourne les bleus, ça y est, eh bien, le tour est fait. Donc, nous voulons discuter à l'étranger, c'est ça.
Voilà, à peu près. Je pense qu'il y a du monde qui suit ce débat-là et de le faire circuler. Nous venons discuter à la place du monde. Donc, les partisans politiques n'est pas en faveur, ça s'est déplacé, en faveur du peuple congolais souffrant, et donc nous voulons avoir un débat sérieux pour construire notre pays. Donc il n'y a pas de président élu, c'est de la tricherie. Moi je suis rigoureux, et donc on ne peut pas dire qu'un tel a gagné. Mais comment vous expliquez ça? Déjà la commission technique, tous les problèmes sont partis de là. Il ne faut pas vous cacher. Maintenant, il faut qu'on se dise de vérité devant le peuple congolais. Une commission technique n'est incapable jusqu'à aujourd'hui de donner les résultats des élections. Maintenant, il est président par rapport à qui? Pourquoi Koulia serait président par rapport à qui? Il faut arrêter de ces faux débats. Donc, le mécanisme pour réguler les institutions de notre pays et les organes d'État qui sont tribalisés, eh bien, c'est la conférence nationale, je mets virgule, à l'étranger, pour entamer la transition. Qu'est-ce que propose la CDI? Ceux qui seront d'aventure dans le gouvernement de transition, c'est un gouvernement de mission, c'est pour tout réparer, c'est-à-dire corriger le fichier électoral déformé par M. Mboulou. À un certain moment, vous avez, en tout cas, le suffrage exprimé qui est supérieur au nombre de lecteurs inscrits dans le bureau de vote. Bon, on n'a pas besoin de sortir de Massachusetts ou de SEC ou je ne sais pas de quelle école. Mais c'est grave, nous donnons un très mauvais exemple à notre pays dans ce genre d'aberration. Et donc, ceux qui seront dans le gouvernement de transition, c'est un gouvernement de transition, ils n'ont rien à y faire à la première élection de notre pays. Ils attendront d'autres sessions, c'est pour avoir une élection crédible au Congo. Bon, vous avez écrit des mémorandums, moi je vais bien entendre, en tout cas jusqu'à présent je n'en ai pas lu, ça reste secret. Alors, est-ce qu'on a défini le calendrier électoral? Est-ce qu'on commence par les élections locales? Est-ce qu'on va faire la présidentielle avant? Mais ce sont des questions qui doivent être discutées dans une assemblée constituée. Vous avez déjà fait le débat. Voilà, j'ai écrit. Vous avez écrit quoi? Vous avez écrit quoi? Et montrez ça aux Congolais. Ne fût-ce que le résumé de votre pensée. Et pour vous cacher. Moi, je n'ai pas envie de jouer au cache-cache. J'ai dit donner des allocations aux Congolais. Alors maintenant que d'autres n'ont qu'à faire ce projet sans moi. Il y a où le problème? Le problème est où? Le problème est où? Donc, Coco, et que là, les élections seront corrigées par la conférence nationale bis, à l'étranger, pour mettre les institutions en place et les organes d'État. Voilà le débat que je voulais vous proposer. Je vais encore prendre une petite pause, ce qui est normal, pour attendre aussi vos réactions. Maintenant, je demande de poser toutes les questions possibles. Merci, je reviens à l'antenne.